Lancement hier du programme Accès obligatoire au stage professionnel, une initiative du ministère des Affaires sociales et du Travail qui vise à faciliter l'intégration des nouveaux diplômés dans le monde du travail en leur offrant une première expérience professionnelle encadrée. Le ministère des Affaires étrangères exprime ses préoccupations face aux actes xénophobes exercés contre la communauté haïtienne en République dominicaine, notamment les mauvais traitements infligés aux femmes haïtiennes enceintes et allaitantes. Le MAE réitère la volonté du gouvernement haïtien de privilégier la voie du dialogue et invite tous les secteurs à unir leurs voix pour faire respecter le droit de nos compatriotes où qu'ils se trouvent. Aujourd'hui, c'est vendredi à l'espace invité du jour. La parole est accordée aux auditeurs pour se positionner sur l'actualité. Retrouvez-nous à 8h25. Croix-Vision Foundation a invité nous, vin garder avec lui July 7, Who Killed the President? Attention, July 7, c'est non film, non, oui? Film d'ailleurs, oui. Premier film haïtien dans l'histoire qui a diffusé tout côté sous échelle internationale. Comment comprenons nous son président? Et puis on te traite de tous les noms. Et plus, au bon peuple, qui ne comprend rien, qui t'en compte en bout de bunda, ou bon équipe l'autre nègre même, qui l'autre de taillon bonnet, mettez sous tête tout, vous faites quoi ça, vous voulez changer l'image. July 7, Who Killed the President? Avec Raquel Pellissier, Jimmy Jean-Louis, Tico Armand, B. Garmel, Paul-Henri Attis, Eddie François, Pedro Moreno et tant d'autres. Wap jeune film ça a passé kounia dans toute salle cinéma, Californie, dans Florida, dans Georgia, Massachusetts, New Jersey, New York, Ohio, Missouri, Louisiana, Virginia. Pour plus d'informations, relais 774 688 55 99. July 7, Who Killed the President? Un film à voir et à revoir. Film n'a passé kounia même dans toute salle cinéma yo. La victime qui avait laissé sa maison 2 jours plus tôt avec son copain, soit dimanche. Rodson, alias Pigeon, c'est le copain de la victime, a indiqué donc le juge de paix titulaire de l'MB, Jean-Gary Désir. Et Rodson, grièvement blessé, également informe avoir été sauvé de justesse après qu'ils ont été attaqués par plusieurs individus armés. Pour l'heure, il est placé en garde à vue au SDPJ Nord. Écoutez la précision du juge de paix titulaire de l'MB, Jean-Gary Désir, qui répondait à l'enquête civile. Nous été alertés par proche parent Rose Landine Saint-Hilaire, qui gagne 17 ans, mais elle a fait une 9e année fondamentale dans un collège qui est Gérard Vallon. 18 mai de passé, parents ont déposé plainte au niveau commissariat à l'MBA, ils étaient montés dans la radio pour te faire connaître que des demoiselles là étaient sorties dans la fête du jeûne, les parents entrés. Mais ils étaient accompagnés de ménagerie qui étaient à Damus, Woodson. De là étant, il n'y a pas de jamouel. Mardi vers les 2 heures, nous avons recevoir proche parents qui était d'une côté nous dit aux jeunes cadavres nous ragé tout près de la rivière Lendé. Par la suite, nous étions obligés de déplacer dans l'immédiat accompagnés de quelques agents de la police nationale, surtout police administrative là, et puis de chez nous sur les lieux. Et l'arrivée sur les lieux, nous avons corps sans vie, qui a gagné des graves blessures. Des gagné blessures au niveau en bas gauche, qui a gagné blessures au niveau ceinture, qui est au niveau de cuisse. Donc, à ce moment, tu fin fait constat, nous demandé pour que le cadavre là, va aller dans la mort, pour que le va gagner, c'est qui va analyser pour par la suite, pour nous voir qui ça, bagaille là, taillé. Puisque, avant ça, il y a des rumeurs, Kapoui dit que demoiselle va victime de trafic organes. Mais nous-mêmes, là, nous sommes arrivés, nous n'avons pas gagné un médecin. Surtout, sur les lieux, nous avons supposé gagner un médecin légiste. Mais les bails, là, nous n'avons pas gagné un médecin qui était au service nous. Et là, ça, nous sommes obligés de voyer le cadavre dans la morgue pour que suite légale soit faite après. Donc, ménage là lui-même, qui était blessé, nous pas arrivé à constater. D'après ça, il dit l'hôpital là, parce que SDPJ prend ça en compte, l'hôpital là. D'après ça, il dit SDPJ non, il dit c'est pendant si tu avec des demoiselles là, il y a un groupe de monde qui paraît, qui pique le cuisse, qui pique le dos, et puis il prend des demoiselles là, l'aller. Mais pour mieux dire, date mardi, qui était vert, dans le lieu côté d'un cadavre, de demoiselles là connu, pas de rien sous lui, c'était simplement, c'est feuille
de bananes qui étaient censées couvrir. Mais quand aménage Léa Watson, notamment pour S2PJ, questionné et Kembe par la suite, puisqu'il était dans le lieu, il était présent comme témoin, les faits étaient produits, pour que nous ayons plus de détails dans les pour que l'enquête là lui-même continue. Maintenant, parole nous avons gagné avec le commissaire du gouvernement après-midi là, il était en contact avec le directeur santé publique départemental Nord. L'État va faire comprendre que l'État nous n'a pas gagné médecin légiste dans le Nord. Ensuite, cadavre la gagné dans la morgue. Il n'est pas nécessaire pour le retirer le cadavre, pour le examiner encore. Donc, le fait qu'il y ait des images, à travers images que la garde corps, il dit ça n'a pas aucun rapport avec le trafic d'organes, genre ça a parlé dans la République. Mais qu'on y a la ménage là, et côté lié qu'on y a. Ménage là, actuellement là, l'hôpital Justinien Exéatel, et actuellement là, il en met S2PJ qui a répondre une question dans la police. Voilà donc pour les déclarations du juge de paix titulaire de Limbé, Jean Gary. Désir 2 cadavres et des organes conservés dont des récipients ont été découverts mercredi dans une maison à Pernier. Une personne retrouvée à l'intérieur de cette résidence a été interpellée par la police judiciaire. Le chirurgien de la CEH, Philippe Desmangles, émet des réserves sur l'existence d'un éventuel réseau de trafic d'organes en Haïti malgré cette découverte. Pour lui, toutes les conditions ne sont pas vraiment réunies donc pour développer de telles pratiques sur le territoire national. Écoutez les déclarations du docteur Philippe Desmangles. Il faudra qu'il y ait plus de matériel. Et puis, deuxièmement, on a besoin de dessécher. Ça veut dire que son cadavre qui a été embaumé. Et normalement, c'est les microbes qui ont dedans corps, c'est lui qui fait que le corps a pourri. Et puis, mouche vient poser sous, et puis, il pose une œuf, et puis fait vin. Et tout ça qui a fait corps décomposé. Là où on embaume le corps là, ou imprégné l'on, c'est le produit qui fait que il pas vient commis ni pour mouche, ni pour microbe là. Donc, ça, corps pas décomposé, c'est séché. Donc, son corps séché, que c'est 2 corps séchés que nous avons, et des organes, j'en ai retiré les organes là, c'est pas pour ça que vous avez retiré, vous avez fait une transplantation. Il faut conserver artère, veine, une équipe bagaille, ok, et les organes sont les organes, puis qu'on a pris d'un corps qui était embaumé. Monsieur Envalé, gardien Envalé, ouais, que c'était simplement une salle de dissection. Sans vouloir biaiser l'enquête de la DCPJ, joindre 2 corps dans l'espace aussi, j'en capable de dire rapide que ça, dans le moment côté autorité, à parler de trafic d'organes qui gagne un pays, nous pas ignorer ça, mais maintenant, est-ce qu'à partir de là, nous sommes capables de dire, et son élément qui t'a qu'à permettre que nous déduisons que gagner et trafic d'organes qui t'a fait dans l'espace là, notamment? En tout cas, si il y a un trafic d'organes qui est fait, il n'y a pas fait dans l'espace là. Et maintenant, est-ce qu'il y a un trafic d'organes qui est fait en Haïti? J'en doute. Parce que ça m'a dit une infrastructure spécialisée et que ma jambe d'en parler de ça en Haïti. Parce que ou il y a 2 types de transformation d'organes qu'on a fait. C'est-à-dire que les 2 personnes sont dans la même salle d'opération, et un docteur. Il était fait ça pour lui, il était rentré pour lui, mais mon était en dedans. Et la même salle d'opération, donc on y peut tirer rien sur le monde et vous courez à le pour lui. Mais avant ça, il faut faire des examens pour le donneur, pour un incident en bonne santé. Ensuite, il faut faire examen pour connaître est-ce que le donneur est compatible avec le receveur. Ok, et nous pas jusqu'à présent, aucun laboratoire en Haïti qui a fait examen ça. Ensuite, si il y a le donneur et le receveur, il va même côté. Donc, ça veut dire que l'organe doit être prélevé sur un corps vivant. Ok, or, je ne dirais pas ça, il va être vivant, et l'organe doit être amené au receveur. Et il y a un minimum de temps pour faire, parce que l'organe doit rester vivant. Donc, il faut un hélicoptère pour porter l'organe rapidement, ou si c'est en machine, il faut recevoir à loin, tout dans ça. Donc, moi-même, pas ouais infrastructure qui a fait que il a fait trafic d'organes. Donc, mon côté va être sorti, mais tellement de gens qui impliqués dans le trafic d'organes là, ok, moi-même penser pour ça, c'est opinion pas que un trafic d'organes, il va rester longtemps inconnu. D'autant plus que côté, je crois que c'est pratiquement en phase de l'académie de police. C'est mon cas qui est pratiquement en phase de l'académie de police.
Mais maintenant, c'est un gros réseau, puisque n'importe monde pas qu'à venir décapiter au monde pour prendre organe pour conserver. Donc, il faut que son professionnel qui fait. Oui, c'est un pile professionnel. Professionnel pour faire examen, professionnel pour faire opération, et puis professionnel pour amener l'organe au serveur. On ça va donc au réseau, beaucoup de en Haïti, ça va dire que son côté qui pour 24 sur 24 qui est courant, donc beaucoup de côté ça qu'a fait. Toujours dans l'actualité sur le plan local, l'Organisation des États américains OEA en collaboration avec la mission permanente d'Haïti auprès de l'organisation a organisé hier un symposium sur les solutions urgentes à la crise sécuritaire en Haïti, présidé par le secrétaire général sortant de l'OEA, Luis Almagro, et le conseiller président Smith Augustin. Plusieurs personnalités ont pris part à cette assise, dont la sous-secrétaire adjointe aux affaires caribéennes et à Haïti et le bureau des affaires hémisphériques occidentales, le département d'État américain. Nous voulons parler de Barbara Affenstein, l'ambassadrice d'Haïti auprès de l'OEA. Myrta Desulmé a dans son intervention appelé à l'urgence donc des États membres à intervenir de façon urgente, bien sûr, pour éviter le pire en Haïti. Elle a salué la décision des autorités américaines de désigner les gangs sur la liste des organisations terroristes. Myrta Desulmé. Le symposium a eu pour objectif principal de nous pencher sur la grave crise sécuritaire en Haïti et d'essayer d'y trouver ensemble des solutions urgentes. Pour ce faire, un inventaire critique de la situation devait être dressé. Nous devons insister néanmoins sur le fait que l'heure est grave. L'heure est très grave car au moment où je vous parle, les gangs armés sont en train de semer la terreur dans mon pays en mettant à exécution de façon barbare leur plan de destruction systématique du tissu social haïtien. Les gangs brûlent les écoles, détruisent les hôpitaux, pillent les grandes entreprises privées comme le petit commerce. Ils attaquent les institutions publiques, notamment judiciaires et policières. Rien n'est épargné. Ils entrent dans les églises comme dans les cimetières. Ils brûlent les universités, ils ouvrent les portes des prisons et libèrent les prisonniers. Les groupements de criminels armés qui sévissent en Haïti progressent sans relâche et contrôlent jusqu'à 80% du territoire de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Si rien n'est fait dans l'urgence, la capitale haïtienne risque de tomber à tout moment sous les assauts répétés de ces criminels. Oui, l'heure est très grave car au moment où je vous parle, des fillettes sont en train d'être victimes des crimes sexuels les plus abjects. Les garçons qui devraient se trouver sur le banc de l'école deviennent des enfants soldats de des entreprises de crimes contre l'humanité. L'heure est très grave car le crime se banalise dans mon pays comme jamais auparavant. Pour le seul début de l'année 2025, on enregistre 1617 personnes tuées, tandis que pour l'année 2024, le pays a connu plus de 5600 civils massacrés. Or, attention tout auditeur, les arrivés pour mettre maintenant horloge non sous bon lait. Ouvre les musiques, ouvre les bons sons. Dans des planètes compas, c'est nous qui gagnons raison. Sous Alexa, Roku TV, Facebook, et YouTube, tout côté, tout en nous, toujours là pour. Comme vous entendez, c'est Radio Télé Planète Compas ou écouter gros force là, que c'est Alexa, Roku TV, Facebook, YouTube, TikTok et planètecompas.com. Radio Télé Planète Compas, pas gain campé dans route. Nous travaillons 24 sur 24, pas gain campé. Sur Planète Compas, quoi comme c'est bon genre programme. La station mondiale du compas, toujours on les a. God is good all the time. Radio Télé Planète Compas, bol exact dans le moment ça. Il fait 7 heures. À s'en sortir, mais pas avec des pseudo-solutions qui ont failli. Dans cette perspective, nous sollicitons des engagements concrets et à tous les niveaux des partenaires d'Haïti dans l'exécution du plan de redressement de la situation sécuritaire afin de déployer sans attendre les forces nécessaires pour arriver à neutraliser les gangs. En plus des supports à apporter à très court terme aux forces de l'ordre haïtiennes, nous devons rester ouverts à toutes les options. C'est dans cet esprit que nous saluons la décision des autorités américaines de désigner les gangs comme des
aux organisations terroristes et nous voudrions à cet égard demander aux États-Unis un renforcement particulier de la coopération sécuritaire avec Haïti en rapport à cette désignation. Voilà donc pour les déclarations de l'ambassadrice d'Haïti auprès de l'OEA, Myrta Dizulmé. Les bandits armés ont contrôlé plus de 80% du département de l'Ouest, a enchaîné pour sa part le conseiller président Smith-Augustin Aguillon qu'il est urgent de répondre à une crise sécuritaire en Haïti qui a franchi le seuil de l'inacceptable. La limite a donc déjà été franchie, il faut agir vite et bien pour soutenir Haïti dans la quête d'une solution à la crise sécuritaire, a insisté Smith-Augustin, rejetant toute idée que le CPT donc soit de connivence avec les groupes armés. Smith-Augustin. Tout d'abord, je veux bien saluer le travail remarquable du secrétariat à la sécurité multidimensionnelle, ainsi que le dévouement de son personnel, dont l'engagement exemplaire a grandement contribué à l'organisation du symposium. Je remercie aussi l'ensemble des États membres et observateurs de l'organisation pour l'attention constante qu'ils portent à la situation sociopolitique en Haïti. Ma gratitude s'adresse également à l'ensemble des organisateurs et aux intervenants. Depuis la création de l'OEA, il a toujours été permis à Haïti de compter sur la solidarité interaméricaine dans cette démarche de consolidation de l'état de droit, de promotion de la paix et de protection de la démocratie. La tenue aujourd'hui de ce symposium témoigne de cette vieille amitié courageuse et solidaire. Mesdames, Messieurs, au-delà de l'élégance évidente de cet acte protocolaire, nous sommes réunis ici afin de mobiliser notre attention sur une situation d'extrême urgence, l'urgence de répondre en effet à une crise sécuritaire qui a franchi en Haïti les seuils de l'inacceptable. L'urgence de venir en aide à une partie de l'humanité qui est en péril en Haïti. L'urgence de ne pas détourner notre regard de la détresse alors que des vies sont brisées quelque part tous les jours par la violence meurtrière des gangs. Plus de millions de personnes sont contraintes de quitter leur quartier, tandis que l'autorité de l'État est menacée et la démocratie est en péril. Au moment où je m'adresse à cette auguste assemblée, les gangs armés contrôlent près de 80% du territoire de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, une bonne partie du département de l'Artibonite et quelques communes de celui du centre. Il est urgent de soutenir Haïti dans son combat souverain de récupérer les territoires qui sont sous le contrôle des bandes criminelles. Les résultats devraient être plus évidents dans les jours à venir. Le gouvernement actuel refuse catégoriquement d'être de connivence avec des bandits. Toutefois, la confiance totale du peuple ne sera rétablie dans ses élites dirigeantes si nous n'instaurons pas dans le pays une société résolument égalitaire et non violente. En conséquence, devons-nous bien admettre que le pays ne se relèvera pas sans la conception puis la mise en œuvre d'une politique radicale de sécurité globale qui ne cherche pas seulement à faire la guerre aux bandits, mais aussi et surtout à restaurer le droit du peuple haïtien à l'égalité citoyenne et à l'autodétermination politique. Il est crucial de redonner à la majorité populaire sa dignité, sa citoyenneté et à tous le droit inaliénable de vivre heureux dans leur propre pays. Somme toute, mesdames, messieurs, devons-nous sincériser nos engagements de solidarité les uns envers les autres, notamment envers les pays souffrant de notre région, dont Haïti, en respectant nos promesses et en ayant conscience qu'en contribuant à construire la paix sur notre continent, nous travaillons aussi en même temps à préserver la paix chez nous. Le conseiller président Smith-Augustin, l'OEA continuera d'être aux côtés du peuple haïtien. Et aujourd'hui, nous sommes face à des défis qui dépassent les difficultés habituelles à réagir. De son côté, le secrétaire général sortant de l'OEA, de l'organisation hémisphérique, donc Louis Samagro, nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les autorités nationales à travers notre bureau en Haïti. L'organisation régionale adoptera de nouveaux mécanismes d'une stratégie intégrée pour offrir une réponse
réponse à la crise. Ce programme, qui sera présenté sous peu, témoigne l'engagement de l'Organisation des États américains à participer à la quête d'une solution à la crise haïtienne. Les déclarations du secrétaire général sortant de l'OEA, Luis Almagro, ces déclarations ont été donc traduites. L'Organisation des États américains est aux côtés et continuera d'être aux côtés du peuple haïtien. Et depuis la fondation de l'OA, et avons accompagné Haïti dans son parcours démocratique et institutionnel. Aujourd'hui, toutefois, nous sommes face à un défi qui dépasse les difficultés habituelles. L'élargissement de la violence des gangs, l'effondrement des institutions publiques dans des domaines cruciaux, le non-renouvellement des institutions démocratiques, l'aggravation de l'urgence humanitaire, les contraintes qui passent sur l'autorité judiciaire et le déplacement massif de citoyens. Tout cela forme une crise multidimensionnelle sans précédent. Ce n'est pas seulement une question de sécurité, c'est un défi qui frappe le cœur même de la vie démocratique en Haïti. L'OEA n'est pas resté immobile et je saisis l'occasion pour saluer du profond du cœur, mon représentant spécial en Haïti et toute son équipe à Port-au-Prince, plus de 30 personnes qui viennent de 11 pays différents et qui sont en train de mettre en œuvre des actions concrètes pour le bénéfice d'Haïti. Leur engagement pour remettre en état 30 commissariats de police ont donné plus de 500 intrants à la police nationale haïtienne, des équipements de protection notamment, la formation constante, la police de proximité, l'établissement d'une unité tactique spéciale et d'un centre dans le nord du pays, le renforcement des capacités d'enquête financière et anti-narcotique de la police judiciaire, notamment. Nous continuerons de travailler la main dans la main avec les autorités nationales par le biais de notre bureau national en Haïti et particulièrement par le biais de notre secrétaire de la sécurité multidimensionnelle pour mettre au point de nouvelles initiatives à l'appui de la MSS, la création de bases avancées d'opérations. Une nouvelle fonctionnement de la mission est nécessaire qui doit être différente et qui montre que ce que nous avons fait n'est pas suffisant pour apporter une solution. L'OEA progresse également pour adopter de nouveaux mécanismes de promotion d'une stratégie intégrée à l'appui des institutions nationales alignées sur les mandats de la communauté internationale et qui offre une réponse coordonnée à une crise qui s'approfondit. Ce programme, qui nous sera présenté sous peu par son représentant, reflète notre engagement de stabilité vis-à-vis de la souveraineté et de la résilience à long terme d'Haïti. Nous reconnaissons qu'aucune solution ne sera durable s'il n'y a pas de leadership clair d'Haïti, des institutions démocratiques légitimes et un engagement international constant. C'est la raison pour laquelle ce symposium dépasse une simple discussion. C'est une opportunité de réaffirmer notre engagement vis-à-vis d'Haïti. Il faut qu'il y ait des mesures claires qui soient décidées. Nous avons besoin de l'appui de tous les pays de la région pour pouvoir sortir de cette situation d'insécurité dans le pays. Il est 7h10. On observe la première pause dans ce journal. Voyons les points à développer au retour. Le référendum constitutionnel se tiendra cet été, a affirmé hier le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Patrick Pellissier, en marge du symposium organisé par l'OEA. Le gouvernement adoptera un décret lors du prochain conseil des ministres sur le référendum constitutionnel, a indiqué Patrick Pellissier.
Le chef de l'État élu pour 5 ans serait aussi le chef du gouvernement et responsable de ces actes, propose d'avant-projet de la nouvelle constitution remis mercredi au Conseil présidentiel de transition. Le comité de pilotage élimine les sections communales et remplace le cartel municipal de 3 membres par un maire élu pour un mandat de 5 ans. Il propose également un gouverneur dans chaque département et le nombre de sénateurs passera de 3 à 2 par département. Lancement hier du programme accès obligatoire au stage professionnel, une initiative du ministère des Affaires sociales et du Travail qui vise à faciliter l'intégration des nouveaux diplômés dans le monde du travail en leur offrant une première expérience professionnelle encadrée. Et puis, le ministère des Affaires étrangères exprime ses préoccupations face aux actes xénophobes exercés contre la communauté haïtienne en République dominicaine, notamment les mauvais traitements infligés aux femmes haïtiennes enceintes et allaitantes. Le MAE réitère la volonté du gouvernement haïtien, bien sûr, de privilégier la voie du dialogue et invite tous les secteurs à unir leurs voix pour faire respecter le droit de nos compatriotes où qu'ils se trouvent.